Très bien. La parole est à Alain Fauré pour 5 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, Monsieur le rapporteur général du budget, en juillet 2012, nous avons dû faire face à un dilemme, lancer notre projet politique qui répondait aux attentes de la majorité des Françaises et des Français, tout en tenant compte de la dégradation régulière des comptes depuis 10 ans. Plus de 1 800 milliards d'euros de dettes, mais surtout celle plus forte de la dégradation des comptes pour l'année 2012, initialement prévue dans le cadre du budget par le gouvernement Fillon. Nous n'avions d'autre choix que d'augmenter les recettes pour poursuivre la diminution de certaines dépenses tout en orientant notre politique. Ce déficit a été ramené à 4,8% en 2012 contre 6,7% en moyenne lors des 3 dernières années du gouvernement UMP. Nous devions corriger cette dérive car la dette publique a atteint aujourd'hui plus de 90% du PIB. À chacun sa vérité, à chacun ses oreilles. Le remboursement des intérêts de la dette est devenu le premier budget de l'État. Premier budget de l'État, hélas. Les augmentations de recettes décidées ont été animées par un sentiment de justice devant l'effort, celui qui a été oublié pendant plus de 10 ans. Nous avons mis en place, entre autres, une tranche à 45% pour l'impôt sur le revenu. Nous avons aussi supprimé l'allègement de l'ISF décidé par le gouvernement Fillon en 2011. Nous aurons tout entendu sur nos mesures pour jeter le trouble sur notre action. Les fameux et trop célèbres pigeons qui sont venus se plaindre car nous les empêchions d'agir à leur guise. J'avoue que de tous les Français, ils étaient ceux qui auraient dû se taire car ils sont les moins à plaindre. En effet, l'écart entre les plus fortunés et les moins fortunés ne cesse de s'agrandir depuis 10 ans. Mais la maîtrise des réseaux d'information a fait son œuvre, favorisée en cela par les prises de position contre-productives de quelques députés de notre bord, hélas, en mal de notoriété, les boulets rouges du front de gauche, les prises de parole à contresens de certains ministres et bien sûr le peu de scrupules de l'opposition, préférant l'attaque pour cacher ses disputes internes plutôt que la méditation sur sa défaite électorale, appelant à plus de discrétion. Dans le brouillard médiatiquement orchestré par les derniers cités, nous avons pourtant poursuivi nos objectifs. Désormais, les revenus du travail et les revenus financiers sont enfin soumis à la même fiscalité en matière d'impôt sur le revenu. Et les stock options sont soumises au barème de l'impôt sur le revenu. Nous avons courageusement baissé l'abattement sur les successions, ramené à 100 000 euros dès l'été 2012, car hériter n'est pas mériter. À l'infinitif. À ceux qui ont vu une atteinte à la propriété et au travail d'une génération pour la suivante, je leur rétorque que chaque génération doit se remettre en cause, se bousculer et créer, à méditer aussi. Le gain annuel des niches fiscales ne pourra plus désormais excéder 10 000 euros par an, d'autant que l'efficacité de ces niches reste pour beaucoup une énigme économique et à coup sûr d'une assez faible efficacité. Le gouvernement a mis en place des surtaxes sur les sociétés pétrolières et les banques pour intensifier leur participation à l'effort de redressement et répartir plus justement l'impôt sur les sociétés. En France, les PME sont plus taxées que les grandes entreprises. Nous avons commencé à inverser cette tendance. L'augmentation des recettes dans la justice a été accompagnée de mesures pour favoriser le développement économique et le soutien aux plus démunis. C'est pourquoi le gouvernement a mis en place pour les PME un accès privilégié au contrat de génération, un préfinancement du CICE, au financement de la BPI et au crédit d'impôt recherche. Mais si, monsieur, cela fonctionne. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Nous avons la possibilité de soutenir l'émergence de nouvelles forces productives en aidant les petites et moyennes entreprises parce qu'elles sont les plus créatrices d'emplois. 42 milliards d'euros sont alloués à la Banque publique d'investissement afin qu'elle puisse accompagner le développement des entreprises que les banques classiques ne suivent pas suffisamment. Parallèlement, nous avons augmenté l'allocation de rentrée scolaire de 25%, soit en moyenne une aide supplémentaire de 75 € pour 5 millions d'enfants.
Dans le cadre du plan national de lutte contre la pauvreté, une hausse de 10% du RSA étalée sur la durée du quinquennat a été décidée pour lutter contre l'exclusion des plus démunis. Nous avons aussi renforcé le service public de l'emploi. Il avait été trop affaibli par les réformes Sarkozy et il manquait cruellement de moyens humains pour accompagner les demandeurs d'emploi. Ensuite, pour répondre à l'attente des jeunes sans emploi et en situation précaire, 500 000 contrats de génération liant le destin professionnel d'un jeune à celui d'un senior vont être signés dans les 5 prochaines années. J'en ai fini, Madame la Présidente. Mais aussi 150 000 emplois d'avenir seront proposés au cours des 3 prochaines années pour faciliter l'intégration des jeunes, une catégorie d'âge qui subit de plein fouet les conséquences de la crise. En juillet 2012, la gauche remet l'école au cœur des priorités publiques et fournit un effort exceptionnel d'embauche de 60 000 enseignants pour les 5 prochaines années. La loi rectificative budgétaire votée en juillet 2012 a pris en compte cette volonté politique et, malgré un ralentissement économique, des rentrées fiscales moins importantes que prévues et des dépenses non prévues indépendante de notre volonté, mais par contre responsable de votre part, le déficit a été contenu à 4,8% du PIB. C'est un tour de force qui mérite d'être souligné pour un gouvernement trop souvent taxé de laxisme à tort par les bancs de droite. Je vous remercie. Merci.